Gilbert Montagnier, on a le bonheur de le recevoir. Il est notre invité. All right. Bonjour, bonjour. Hey. Bonjour Gilbert. Bonjour tout le monde. Quel plateau, Bonjour Gilbert. quelle ambiance. Bienvenue, quelle ambiance. Oh. L'équipe est là. Venez vous asseoir à côté de moi. On peut s'asseoir, oui. On peut s'asseoir. Oui. Il y a l'équipe, le public et autant de fans de vos chansons. Margot pourrait s'y lancer tout de suite d'ailleurs. On va s'aimer Ah. sur une étoile, sur un oreiller. Non, Margot, je savais pas qu'elle chantait. Non. Ah non, mais c'est un Elle a jukebox, tous les Margot. talents, Margot. Et tant de chansons qu'on va explorer avec vous. Mais d'abord, Gilbert, merci infiniment d'être avec nous dans cette émission. On va parler d'art, on va parler de votre art. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? C'est la question que je pose toujours en premier lieu à nos invités. Écoute, moi je trouve que l'art c'est la vie. Et la vie, c'est l'art. Je veux dire, c'est complètement lié avec la vie et avec la lumière qui nous vient du ciel. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. La lumière qui nous vient du ciel, en Ouais. quel sens? C'est très important. En un sens mystique ou Ben, le soleil qui réchauffe, le soleil du Non, printemps? oui, il y a ça, mais plutôt spirituel, Oui. dans le sens où sans lumière qui vient du ciel, le monde ne tournerait pas, le monde n'existerait pas. Et en fait, vous qui nous regardez dans le monde entier, salut tout le monde, je pense qu'il faut qu'on se souvienne d'une chose importante, c'est que on pourra commencer à s'inquiéter le jour où le soleil ne se lèvera plus. Jusque-là, c'est pas la peine, faut pas se prendre la tête, c'est pas Ouais. grave. Ben non. Il y a une deuxième question que je pose toujours à nos invités. Est-ce qu'il y a une ou deux œuvres d'art qui vous ont marqué, qui vous accompagnent, qui vous ont ému, qui vous ont éventuellement fait pleurer? Absolument. J'ai eu la chance au musée Rodin de toucher l'Implorante. De Camille Claudel. Voilà. Ben, Vous c'est- l'avez touché et vous Ah êtes ouais. chanceux parce que c'est absolument interdit, évidemment. Ah oui, mais c'est alors là, une vous avez touché un reproduction point, de là. l'Implorante, oui. Justement, parce que ce qui est quand même très grave, c'est que Mais c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que c'est un point important. Ben et oui, on il faut veut en qu'on parler se- avec vous. faut qu'on se batte dans le monde entier pour pouvoir toucher tout ce qui est fait par la main de l'homme doit être possible d'être touché. Et c'est quelque chose d'important de pouvoir toucher les œuvres, toucher les sculptures. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on arrive d'abord à se représenter tout simplement ce que figure une sculpture uniquement avec ses mains? Ben justement, là, on est avantagé avec les mains. Parce que ça a été fait par un sculpteur, une sculptrice, avec ses mains. Oui. Et donc, avec les mains, on a vraiment le premier ressenti. On voit les images de vous au Louvre-Lens en train de toucher des sculptures, c'était bien au justement. Louvre-Lens. Ça, c'était bien parce que j'ai pu... Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Là, vous Ben- touchez une statue qui date de 14 siècles avant Jésus-Christ. Oui, ah ben, ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému. Et surtout, ce qui se passe dans ce cas-là, Oui. c'est qu'on dit, waouh, c'est super parce que on s'est ouvert à nous. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est les interdictions stupides qui n'ont pas lieu d'être. Dans les musées, nous devons ouvrir la culture qui nous est quelque part fermée. Alors, oui, je sais, on nous fait des répliques, des résines, tu peux toucher des trucs, mais c'est pas le vrai modèle. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si on vous disait, bah, ah non, non, mais attendez, vous n'allez pas voir les originaux, hein. Ouais, mais des copies, elles sont très, très bien. Eh ben non, c'est pareil. Est-ce que quand on touche une sculpture, on se représente une forme, une atmosphère, une couleur? Comment on se représente une sculpture en la touchant? Mais on ressent tout. On ressent tout, c'est un émerveillement. Vous savez, Fabrice, c'est très désobligeant d'avoir à se battre dans le monde entier pour ça. Je me rappelle au musée à New York, le musée d'art moderne. Le MoMA. Quoi, please don't touch. Ah non, moi j'aime pas ça. Qu'on me dise please don't touch. Non, 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 non. Alors, grâce à la technique la plus moderne, on peut aujourd'hui avoir des reproductions de chefs-d'œuvre et c'est ce qu'avait fait John Dodland qu'on avait reçu. Et le relief, la texture d'une toile, d'un tableau sont reproduits. Et on a ici un tableau d'Auvers-sur-Oise, qui est un grand tableau de Van Gogh en 3D, comme s'il y avait encore les coups de pinceau et de spatule
Je vais vous le passer, Mais je peux me Gilbert. déplacer. Hein. Ah, mais je vous l'apporte, ne bougez pas. Et donc, c'est exactement les coups de pinceau de Van Gogh. Waouh. C'est l'église d'Auvers-sur-Oise. C'est l'église, c'est ça. Voilà, Ben exactement. oui. C'est fou parce que. Si vous montez un peu votre main Oui. et qu'elle va vers Là, la par droite, contre, ici, c'est. Non, ici c'est le ciel. c'est le ciel. Ouais. C'est le ciel, mais montez un peu. Là, vous avez ce qui doit être une rosace Ouais. sur la façade de l'église. Ok. Et lorsque vous descendez, il y a le corps du bâtiment. Hmm. Et puis la nature, Oui. en Oui. descendant encore. Il adorait, je sais qu'il adorait. Vous allez toucher, là, il- c'est de Il l'herbe. adorait les fleurs, il adorait. J'ai visité le jardin et la maison du fameux docteur aussi pas loin. Oui, bien sûr. Et là, c'est quoi ça exactement Ça, c'est le moment où le monde devient végétal. Ah ouais, Là, vous habitiez sur la pierre, et Oui. là, maintenant, vous touchez le jardin. c'est génial. Et c'est exactement les coups de pinceau, les traits de Vincent Van Gogh qui sont reproduits. Ben ça, c'est intelligent. Vous voyez, on devrait nous habituer beaucoup plus à toucher, nous, en tout cas, les tableaux. Parce que c'est vrai que les tableaux, pour moi, c'est quand même assez abstrait, il faut le dire. Oui. Sauf quand il y a un relief. Et là, là, ça le fait bien, quoi. Sylvestre, alors on sait qu'il y a des choses qui ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Oui, en Belgique, on a un système assez intéressant. Donc, on a quelqu'un qui travaille dans un musée à Anvers, le musée des Beaux-Arts d'Anvers, qui s'appelle Bart Van Per. Et Bart Van Per, il était réceptionniste et tout le monde adorait être reçu par Bart Van Per. Et Bart Van Per a perdu la vue. Et donc, le musée et lui, ils se sont demandé comment ils allaient continuer à travailler ensemble. Et bien, 2 fois par semaine, il installe un fauteuil, une espèce de petit kiosque devant une œuvre et les gens peuvent venir s'asseoir à côté de lui et il demande aux gens de lui expliquer ce qu'ils voient. Et ce qui est intéressant finalement, Ils doivent décrire. ils lui décrivent l'œuvre en question. Il part du principe qu'on a fait un calcul, 28 secondes, c'est le temps qu'on passe devant une œuvre et lui dit, avec moi, nous passons ensemble beaucoup plus que 28 secondes. Alors c'est pas simplement de dire on va décrire à une personne malvoyante ou non-voyante le tableau. Non, on va partager un moment ensemble entre voyant et non-voyant. Ça veut dire qu'on arrive à quelque chose, on sublime l'expérience et on la partage aussi, Gilbert. C'est Évidemment, parce qu'on est ensemble dans ce monde-là. C'est pour ça que ça m'a toujours perturbé le fait que tout petit, on me disait que je ne pouvais pas aller à l'école chez les voyants. À l'époque, tu ne pouvais pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit. Je veux dire, on vient d'un monde incroyable. On doit regarder l'enfant et l'être humain avant la déficience ou la couleur. On s'en fout de la couleur. Moi, je m'en fous complètement. De toute façon, moi, je suis noir. Alors, voilà. Personne n'a pu me prouver le contraire. Hein. Nathalie? Gilbert, vous avez dit... Oh, ma Nathalie. Bonjour Gilbert. Avec les dons du Québec. Ben oui, que vous connaissez bien d'ailleurs, parce qu'il y a Oui. une chanteuse du Québec qui a repris une de vos chansons cultes. Ah, mais j'adore le Québec. Martine de Québec, vous aimez. J'ai un de mes enfants là-bas. Ah oui? Ouais, à Trois-Rivières. Ah, ben, je viens de là, moi, Trois-Rivières. Hey, Comme quoi? ça a Comme pas de quoi? bon Il sens. fallait qu'on se rencontre. Pardon, Gilbert et moi, on doit se mettre à jour sur, Ah, nos, bah sur ouais, nos ouais. actualités. Non, mais vous faites bien. Gilbert, moi j'ai une question justement pour rester sur ce sujet du toucher, hein, qui est très important dans la découverte des œuvres d'art. Vous avez dirigé en 2007 un rapport qui était commandité par le ministre du Travail français de l'époque, un rapport qui s'appelait « L'inclusion des malvoyants et aveugles dans la vie d'aujourd'hui ». Et il était question dans ce rapport d'une expérience dans un musée pionnier qui est le musée typhlologique. Hein, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Typhlologique à la ONCE de Madrid. Et qu'est-ce que ça veut dire, un musée typhlologique? C'est que c'est un musée qui permet de toucher les œuvres d'art ou des maquettes qui sont ultra détaillées. Donc, un peu ce que vous avez pu faire au musée de Lens. Est-ce que, selon vous, ce modèle du ONCE où on peut toucher les œuvres devrait être le modèle universel dans tous les musées? Nathalie, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Puisqu'on parle de ça. Oui. En Italie, je reviens de Turin, où ils vous embrassent. Ils m'ont dit, si tu vois Nathalie, tu l'embrasses vraiment. À Turin, quand on entre dans un musée, on nous donne une petite pancarte et je la mets autour du cou et il y a marqué en voyant en votre écriture et en braille, ce monsieur ou cette dame est autorisé à toucher.
et on peut tout Ah, toucher. génial. Oui. C'est un musée traditionnel. Hein, un musée. Bon, évidemment, il y a des trucs qui sont trop hauts. Je comprends qu'on ne va pas prendre l'escabeau à chaque fois pour... bon, mais pour revenir à votre question, ma Nathalie... Hey, Je vous écoute, mon Gilbert. il n'y a pas de trouble, ma Nathalie. C'est très bien fait. Gilbert Montagny, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous et l'émission se poursuit avec un rendez-vous qu'on a chaque semaine. C'est la claque de la semaine. Et la claque de la semaine, elle commence évidemment avec toi, Nathalie. Ben oui, c'est un porte-bonheur, Gilbert. On commence toujours avec moi. Et c'est un artiste qui s'appelle Mifa Moza et qui est un illustrateur de rue. Ce n'est pas un artiste de, comment vous dites ici, street art, hein? Moi je dis art urbain, mais c'est bien un illustrateur de rue. Et lui, son dada, à Mifa Moza, c'est d'enjoliver les plaques des noms de rue. Donc, par exemple, la rue de la Volaille, ben, il va avoir, effectivement, ça peut être une volaille. Place du Billard, il va mettre des boules de billard. Il y a la rue du Lait aussi, à Chartres, un hommage à la laitière de, puis là, je demandais à notre... Vermeer, ce n'est pas Vermeer, mais bien Vermeer. Tu le dis bien. Ah ben, Il a l'accent. Il a l'accent. Et ce que j'aime, moi, de cette démarche-là, donc déjà, c'est fait avec beaucoup d'humour, avec de l'esprit. Il y a de la poésie dans ça. Donc, ce sont des petites œuvres d'art à chaque fois. Et c'est réalisé en émaux de Briard, qui est l'une des plus anciennes manufactures d'émaux de France, hein, donc qu'on retrouve partout dans le monde. Donc, voilà, c'est très... Des petits carreaux. Exactement, des petits carreaux. Ensuite, le projet est né en famille parce qu'il voulait redonner le sourire à mamie qui broyait du noir. Hein, parce que c'est ce que ça fait, ces œuvres, quand on les voit. Et peut-être quand on les touche. Elles enchantent les rues. Exactement. Peut-être aurez-vous la chance d'y toucher, quoi qu'elles sont un petit peu en hauteur, mais je pense que ça peut s'arranger, Gilbert. Ça redonne le sourire. Et le nom de Mifa Moza aussi dit tout. En fait, Mifa, c'est pour famille en verlan. Et puis, Moza pour mosaïque. Donc, il y en a un peu partout en France. Il y en a à Angers, à Tours, à Marseille, à Lille. Il y en a également en Belgique. Elles sont magnifiques, Il y d'ailleurs, en a ces mosaïques. en Suisse. Et c'est une véritable chasse au trésor. Donc, évidemment, il faut lever les yeux vers le ciel pour découvrir ces petites pépites donc, que l'on retrouve au-dessus des noms de rue. Mifa Moza. Génial. Il y a un artiste nantais qui fait du street art et qui s'appelle The Blind et il fait des fresques et sur ces fresques il met des boules en braille qui dit la même chose que ce que les voyants peuvent voir, donc on peut toucher la fresque en rue en fait. Ta claque de la semaine, Fabrice. Ma claque de la semaine, c'est les métamorphoses d'Ovide. Alors, qui était Ovide? Ovide, c'est un poète romain, latin, qui, 8 ans après la mort de Jésus-Christ, a réalisé un poème fleuve, 12 000 vers. Vous imaginez ce que c'est que 12 000 vers? Et ce poème, depuis plus de 2000 ans, inspire tous les artistes. Il y a plus de 250 métamorphoses qui sont décrites par Ovide. J'en cite quelques-unes. Jupiter, qui pour séduire Léda, épouse du roi de Sparte, se transforme en cygne. Pour la séduire, comme ce tableau de Léonard de Vinci qu'on a vu passer à l'écran. Zeus qui se transforme en taureau. Narcisse qui, fasciné par son reflet, se consume et se transforme en fleur. Aujourd'hui, une gigantesque exposition extraordinaire qui a lieu à Amsterdam au Rijksmuseum rend hommage aux métamorphoses d'Ovide. Pourquoi en fait Ovide fascine autant les artistes depuis 2000 ans? C'est parce que c'est une sorte d'ode à la vie, une ode à la création. Il y a son mantra dans son poème qui est « tout change, rien ne meurt ». Il faut savoir qu'Ovide était végétarien, était un écologiste avant l'heure et que pour lui, tout notre monde est absolument relié. Le monde des pierres comme le monde des fleurs, la nature comme la création, l'humain comme le végétal. Et pour aller dans votre sens, Ovide a toujours considéré que les pierres pouvaient nous donner de l'énergie en les touchant. Et que ce qui est très intéressant, c'est que nous redevenons poussière, nous redevenons pierre, et qu'à notre tour, nous allons charger d'énergie les autres êtres vivants. Merci Fabrice. Sylvestre, ta claque de la semaine?
Ma claque de la semaine, c'est Ben Storms. C'est un artiste belge. Alors, il est artiste, artisan, il est designer. Il a à la fois étudié l'art et le design. Et surtout, il a appris à tailler la pierre dans l'atelier de son papa, donc, qui était tailleur de pierre et qui s'occupait de monuments anciens. Il travaille, Ben Storm, le marbre, l'onyx. Il travaille l'aluminium, le bronze. Et il n'a pas envie de se catégoriser. Il est finalement à la lisière entre art plastique et art fonctionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que ses œuvres ressemblent parfois à des meubles, à des tables, mais que le but du jeu, ce n'est pas nécessairement de s'y asseoir, de s'asseoir dessus ou de manger à cette table. La fonctionnalité, finalement, n'est pour lui qu'un prétexte, comme il le dit, pour pouvoir créer de l'art. Alors, il vient de bénéficier d'un solo show, donc une exposition uniquement à son nom au Design Miami Basel, donc qui est la partie design de Art Basel, ce qui est assez prestigieux et ce qui est surtout assez rare pour un artiste comme lui. 95% de sa clientèle n'est pas belge, elle est étrangère et les collectionneurs commencent vraiment à s'intéresser à son travail, comme Alexander Wang, qui est le fashion designer, le styliste. Oui, on va demander à Nathalie de traduire ça Pardon. en français parce que les anglicismes ne passent pas au Québec. Mes oreilles frisent, Sylvestre. Le styliste, donc Alexander Merci. Wang, qui dans plusieurs de ses boutiques a mis des œuvres de Ben Storms. Et ce qui est intéressant pour Gilbert, c'est que ses œuvres sont touchable. C'est d'ailleurs quelque chose qui est recommandé et il crée l'illusion parce que ce qu'on voit parfois ce sont des coussins en marbre, il joue avec les textures, les matières, il crée l'illusion de la légèreté ou de la lourdeur. On ne sait jamais vraiment si c'est léger ou si c'est lourd ou quelle est la matière, donc il faut parfois toucher pour se rendre compte et il aime beaucoup, dit-il, induire le spectateur en erreur et c'est la raison pour laquelle on l'appelle déjà le nouveau Magritte. Bravo. Il fallait bien que ça se termine. Non, je cherchais le nom d'un Belge. Ne cherchez pas trop loin, Parce que Sylvestre vient de Belgique et il fallait évidemment que ça se termine avec Magritte. Nous, c'est soit le nouveau Brel, le nouveau Eddy Merckx ou alors le nouveau Magritte. Évidemment. Voilà. Gilbert. Je suis très bien ici. Je me sens très bien parce que j'adore le Québec, j'adore la Belgique, donc ça tombe bien. C'est bien. Et Margot, ta claque de la semaine? Oui, alors moi, en préparant cette émission, Gilbert, je me suis demandé comment mettre des mots, évidemment, sur votre expérience sensible de l'art et surtout ce qui avait été écrit déjà sur la question. Et je suis tombée sur un livre magnifique de l'artiste Sophie Calle. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une artiste vraiment hors norme et qui repousse toujours les limites des processus créatifs. Elle est incroyable et donc ça ne me surprend pas du tout qu'elle se soit intéressée à ce que voient les aveugles. Et je vous apporte ce livre pour que vous puissiez le regarder en même temps. Hop là. Ouais. Alors, il est sous-titré en braille. Le livre porte le titre Aveugle. Voilà, le livre s'appelle Aveugle. Et alors, le braille est où? Alors, le braille, ici. Regardez. Pour l'instant. Là. Ah, bah voilà. Ah, bah oui. Alors, dans le livre roman. Alors, à Grenade. Ouais. À Grenade, hein, bah oui. Ah, bah voilà. Donc, l'auteur Claude Jaunière raconte l'histoire d'une journaliste de milieu modeste. Bah, c'est pas de sa faute, hein, de milieu modeste, c'est pas grave. Et puis voilà, enfin bon, mais c'est intéressant ça. Et il y a plein d'histoires comme ça en fait. Ah mais c'est passionnant, c'est très fort de vous voir lire et de vous entendre lire, parce que nous quand on voit cette page, c'est une page blanche. Ah ben non, c'est pas blanc. Alors nous, ce qu'on appelle une page blanche, c'est une page avec rien du tout. Oui. Par exemple, ça pour moi, c'est une page blanche. Oui. Et c'est un calque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va la montrer justement à la caméra. Montrer à la caméra. On montre à la caméra, c'est un ciel nocturne où on voit des étoiles, où l'on voit également un quart de lune, un croissant de lune. Wow. Et juste derrière, vous avez donc le texte en braille. Ouais, on parle d'un ciel étoilé. Ah ouais, ça doit être beau, bah sûrement. Hein. Ah, mais ça l'est. Une étoile, on dit que c'est une lumière, mais qu'il y a peut-être des choses à l'intérieur. Yeah. J'aime bien ça. Ah mais c'est génial. Et en fait, Sophie Calle, elle réconcilie nos mondes. Elle réconcilie nos deux mondes, Margot. En fait, il y a quelques témoignages. Dans ce livre, c'est des témoignages de gens qui n'ont jamais vu. Et il y en a quelques-uns qui m'ont beaucoup touchée, que je voulais vous lire. Lundi, le vert, c'est beau. Parce que chaque fois que j'aime quelque chose, on me dit que c'est vert. L'herbe est verte. Les arbres, les feuilles, la nature, j'aime m'habiller en vert. Un autre dit encore,
La mer, je l'imagine belle, belle au-delà de la description qu'on m'en a faite. J'aurais tendance à aimer le bleu à cause d'elle. Je crois que si j'avais vu, j'aurais été marin. Encore un autre qui va vous amuser, je pense, Gilbert. Au musée Rodin, il y a une femme nue avec des seins très érotiques et des fesses géniales. Elle est douce, elle est belle. Et un dernier, juste pour le plaisir. Pour moi, la plus belle chose, c'est ce tableau. Mon beau-frère m'a dit « C'est un bateau, je te le donne si tu veux ». Je n'en avais jamais vu en tableau. Il y a un léger relief, je sens 3 mâts et une grande voile. Je le touche souvent le soir. Le mercredi, il y a des émissions sur la mer, j'écoute la télé et je regarde ce bateau. C'est magnifique. Et puisqu'on parle de la télévision, je voudrais dire à ceux qui nous regardent Oui. qu'il est très important que l'audio-description soit généralisée dans le monde. Et juste, il y a quelque chose de formidable que fait Sophie Calle dans ce livre. Elle rencontre donc des personnes, tu le disais Margot, qui sont nées aveugles, qui n'ont jamais vu, et elle leur demande quelle est pour eux l'image de la beauté. Si je vous demande quelle est votre image de la beauté, qu'est-ce que vous répondez, Gilbert Montagnier? Mais moi, je raisonne pas exactement comme ça. Moi, c'est pas que j'ai jamais vu. J'ai toujours vu comme je vois. Je suis désolé. Je suis pas dans le noir, je suis pas dans les ténèbres, je sais même pas ce que c'est le noir de toute façon. Donc, moi, je trouve que je vois très bien, à ma façon, certes. Maintenant, la beauté, oh ben la beauté, c'est le visage de mon épouse. Voilà, ça oui. C'est une très belle réponse. Bah, c'est la vraie réponse. Hein. Bah, merci Gilbert. Charlie, ta claque de la semaine? Ma claque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Ron Mueck, australien. Eh bien, il y a une sculptrice hyper réaliste, également australienne, qui s'appelle Patricia Piccinini. Et elle, son grand kiff, ce que j'adore, c'est qu'elle va enlever tout ce qui nous différencie des animaux et enlever aux animaux tout ce qui est différencie des humains, parce qu'il n'y a pas que le langage. Et l'argent et la guerre, qui différencient des animaux. Voilà. Et du coup, c'est un mélange. Il y a à la fois l'humain et l'animal. C'est des créatures hybrides qui n'existent pas. On pourrait être effrayé, mais on remarque qu'elle met... Oui, il y a un côté flippant quand même. Dans chacune, si tu observes bien, il y a toujours un côté triste, mélancolique. Quand il y a des personnes ensemble, elles sont bienveillantes l'une envers l'autre. Comme si tout de suite, elle nous mettait en garde. N'ayez pas peur, même si c'est très étrange et que vous ne connaissez pas. Merci Charlie. Gilbert, vous restez avec nous, direction maintenant Aix-en-Provence, au Centre d'art de l'Hôtel de Caumont, pour une exposition consacrée au peintre Toulouse-Lautrec. Qui était Toulouse-Lautrec? Alex Vizorek vous dit tout, c'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, parlons de Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, qui est un faux ami, puisqu'il est ni de Toulouse, ni de Lautrec. Il est de Albi. Et commençons par ce tableau. Cette femme à l'ombrelle, c'est Berthe la Sourde. C'est pas un surnom super, mais elle a pas dû l'entendre très souvent. Et sa grande passion, bien sûr, les danseuses, avec notamment ce tableau, la danse au Moulin Rouge, avec la femme au milieu qui soit débute en apprentissage du French cancan, soit explique au monsieur en face qu'il ferait bien d'aller voir ailleurs. Et bien sûr, les maisons closes. Alors c'est assez marrant parce qu'il ne peignait que les filles dans les maisons closes. Alors qu'à mon avis, il se serait fait beaucoup plus d'argent en peignant les hommes qui venaient dans les maisons closes et en leur vendant le tableau. Mais il peignait aussi des couples. Regardez ce tableau qu'on aurait pu intituler « Chérie ». J'ai l'impression qu'il y a Toulouse-Lautrec qui est dans notre chambre. Direction Aix-en-Provence pour voir Toulouse-Lautrec et toutes ses femmes. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Et mon Dieu. Merci Alex. L'expo Toulouse-Lautrec, créateur d'icônes, est à découvrir jusqu'au 4 octobre prochain à Aix-en-Provence. Sympa Aix-en-Provence, j'aime bien. C'est magnifique. Vous aimez cette ville? Oui. Mon problème, c'est que j'ai jamais le temps de faire le touriste. Et nous, quand on vient jouer quelque part, on fait la balance, la répétition, on fait le concert et puis on s'en va le lendemain matin. C'est Ouais. très frustrant, hein, ça. Margot? Gilbert, vous êtes vraiment une machine à tube, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Vous avez fait danser toutes les générations, nos grands-parents, nos parents, nos enfants. Enfin, vous êtes extraordinaire, on va s'aimer. Les Sunlight des Tropiques, The Fool, J'ai le blues de toi, toutes ces chansons, elles entraînent les foules et elles nous unissent. C'est ça, l'art pour vous, c'est rassembler? Moi, ce qui me donne beaucoup de bonheur, c'est de donner du bonheur.
Ouais. Bah, ça vous en donnez. Hein. C'est ça qui j'ai la chance d'avoir un public très très large. Ça va des petits-enfants aux centenaires. Et je trouve ça cool, quoi. Je veux dire, moi j'adore la scène. C'est ce que je préfère, en fait. Je suis un peu bavard, vous l'avez remarqué. Mais Non, c'est un bonheur de vous écouter. ce que je préfère, c'est la scène. Ouais. C'est magique. Pour moi, la scène, c'est vraiment magique. Ça doit être incroyable le souffle que vous devez ressentir du public qui est en face de vous. Oui. Vous devez ressentir une énergie qui vous percute. Oui, c'est-à-dire que je dissocie les mains des femmes, les mains des hommes, les mains des petits-enfants. C'est pas le même bruit du tout. Et c'est un honneur pour moi hein, d'avoir un public large comme ça. Ben, Les Gilbert, mains, d'ailleurs, on les retrouve sur la pochette de votre dernier album. Oui. exactement. Nathalie. Vous élargissez votre album et vous nous faites un immense cadeau. Car après 20 ans, enfin, c'est le retour de Gilbert avec cet album, L'amour dans ses mains. Et vous dites avoir voulu vous adresser à la plus jeune génération hein, qui est parmi nous. Dans l'auditoire, ici, on a plein de jeunes parmi nous. Et autour du plateau, Voilà, je c'est te ça. prie. Oui, pardon, bien sûr, à ma droite surtout. Qu'est-ce Oui, que enfin, vous souhaitez uniquement à ta droite. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à cette jeune génération, Gilbert, qui vous écoute? C'est très très simple en fait. Moi, j'aime beaucoup de choses qui viennent maintenant des musiques on va dire, plus actuelles. Ce que je veux dire, c'est que simplement que je les aime et que l'amour dans les mains, c'est pour moi une énergie qui ressort des mains à l'intérieur de la paume. Si on se concentre, on ressent une lumière, une chaleur. Et puis, c'est aussi le public qui me donne tellement, notamment par leurs mains, Bien sûr. par leur sourire. Vous savez, un sourire, ça s'entend. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Un sourire, ça s'entend. Et d'ailleurs, moi, mes choristes, je leur dis souvent, écoute, c'est bien ce que tu fais, mais souris, ça sera mieux. Et c'est vrai, c'est tout de suite mieux, vraiment. Et on l'entend aussi quand on fait de la radio. Dans quelques instants, nous allons accueillir une artiste formidable, Sarah Macarine. Vous restez avec nous, Gilbert.